Non, sérieusement, c'est une formation qui dépasse le temps. Ça dépasse ces 6 semaines, ces 5 semaines. On est toujours là dans l'échange, on se retrouve. Il y a le club des déterminés. Mais c'est aussi une formation qui va bouleverser l'espace. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à la région parisienne. Cette année, il y avait une Nantaise, je crois. Ouais, une Nantaise. Ah, super. Bon, je ne savais pas où c'était en fait, Nantes, avant. Bon, Cergy non plus à l'époque. Mais les déterminés, c'est pas qu'un rêve, c'est pas que de l'émotion, c'est aussi des chiffres. C'est une exécution. Une exécution. Aujourd'hui, 60 entrepreneurs sont passés par cette formation. Pour la promo 1 et la promo 2, j'ai quelques chiffres. Normalement, je suis bon avec les chiffres, mais bon, j'ai pris une anti-sèche. 31% sont devenus auto-entrepreneurs. 8% sont gérants de leur propre société. 27% travaillent sur un projet de dépôt. 19% sont retournés dans le salariat. Et on a 15% qui ont décidé de faire une formation. Et malgré ça, on est tous des entrepreneurs. À travers cette formation, bah oui, il y a la connaissance de soi. Moi, concernant cette promotion, j'ai participé au processus de sélection. Et on va très loin. Je les ai vus, ils sont motivés. Attends, stop. Attends. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Vous n'êtes pas obligé d'être deux, hein, mais... Pas de souci. Je le trouve sympathique, le gaillard à mes côtés, mais on ne peut pas résumer les déterminés à une simple source de motivation. Les déterminés, c'est au minimum de l'ambition, de la rigueur, mais surtout de la pugnacité. Face à une adversité qui se trouve à n'importe quel endroit. Et en parlant d'adversité, j'ai envie de te regarder, Rim, car elle a une histoire assez sympathique à nous raconter. Merci Walid. Bonsoir à tous. Je voulais vous raconter mon histoire. Comme l'a dit Christian, je suis venue de Nantes pour faire cette formation. Et le jour du voyage, le jour de l'entretien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et en fait, j'ai pris l'avion et en arrivant à Paris, j'ai perdu mon sac de voyage et mes documents que j'avais préparés pour l'entretien. Et j'étais déjà à Paris, l'entretien était dans 1 heure. J'avais plus le choix, mais j'étais déboussolée. Je pouvais pas me présenter à un entretien sans CV. C'était inimaginable, mais je voulais croire en moi et c'est assez compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté à l'aéroport ou tu... Ah non, je suis pas restée à l'aéroport, c'était pas possible. C'était pas envisageable. Et alors, je me suis rendue au MEDEF, personnellement. J'ai pas l'habitude de venir dans des endroits comme celui-ci, en fait, c'était impressionnant. Et ce qui s'est passé, on m'a conduit dans une salle où il y avait 15 autres déterminés. Et je m'en souviens comme si que c'était hier. Tout le monde se regardait du coin de l'œil en se disant « Mon projet est mieux, je suis plus déterminée. » Mais je me souvenais de Walid qui me regardait d'un regard bienveillant. Tu te souviens de ce jour-là? On peut difficilement oublier ce type d'événement. C'est un entretien où personnellement j'étais anxieux, nerveux et je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. J'avais un peu l'impression d'être une biche égarée, conjetée comme ça, un peu dans un grand lac de crocodiles. Et dès que j'ai franchi le pas, dès que je suis rentré dans cette salle, j'ai compris que j'étais dans un entretien qui était plus qu'atypique. Car mon CV avait une petite valeur, professionnelle et diplôme. C'était ma personne qui comptait. Mes envies, mes passions, et surtout ce qui m'anime pour me réveiller au quotidien. Et je pense que le but du jury, ce jour-là, c'était de voir s'il y avait la possibilité d'avoir un groupe avec des caractères très différents, soit avec des passés différents, mais qu'ensemble, on soit capable de créer une histoire forte. Car pour moi,
Au début, on était tous des petites braises de feu. À travers ces 6 semaines, on a su nous donner suffisamment d'outils, forts, pour pouvoir souffler dessus. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, on est des belles flammes capables de briller de mille feux. Mais avant de briller,